Premier match de la nouvelle saison, première défaite pour l'AS Saint-Etienne qui a perdu 2 buts à 1 à Dijon à l'issue d'un match qui laisse forcément des regrets parce qu'on a eu le sentiment qu'en toute fin de rencontre on aurait peut-être pu arracher l'égalisation même si dans l'ensemble Dijon mérite clairement sa victoire. On va refaire ensemble le débrief de ce match, hein, le déroulé du match dans la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, je veux absolument parler de la défense parce qu'on a un très gros problème sur la défense. Enfin, je veux dire, ça saute aux yeux. J'espère que Laurent Batles va se saisir de ce sujet-là et va proposer autre chose. On en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec l'analyse que je fais. Et puis dans la troisième et dernière partie de ce débrief, ce que je vous propose c'est d'évoquer les performances individuelles. Alors on va pas passer tous les joueurs en revue parce que je crois que tous ne méritent pas forcément qu'on passe du temps sur leurs performances parce qu'il y en a certains qui ont vraiment été en dessous de leur niveau. Mais il y a quand même quelques joueurs qui ont particulièrement était intéressant. En tout cas, il y en a un, moi, qui m'a particulièrement plu, c'est Mouton. On va en parler dans la troisième partie de cette vidéo. On démarre tout de suite avec le débrief de cette première défaite de la saison pour l'AS Saint-Etienne. Première rencontre, première défaite pour l'AS Saint-Etienne qui s'est logiquement incliné à Dijon 2 buts à 1. Je dis logiquement parce que les Dijonnais se sont créés beaucoup plus d'occasions et s'ils avaient été un petit peu plus lucides devant le but, ça pouvait faire 3 ou 4-1 à la fin. Les Stéphanois qui finalement ne s'en sortent pas si mal en réalité au regard de ce match, même si en toute fin de rencontre on aurait pu espérer sur un coup du sort égaliser. En réalité tout s'est joué en première mi-temps puisque les Dijonnais ouvrent le score dès la 28e minute. C'est Le Bihan qui va hérité d'un ballon un peu par hasard. C'est un centre qui arrive, qui n'aurait pas dû arriver d'ailleurs, puisque le centre arrive de la droite des buts d'Etienne Green, passe devant Etienne Green. Il y a un joueur dijonnais qui est là au deuxième poteau. Nadé est là. Nadé veut faire une talonnade. Je ne sais pas pourquoi il veut faire une talonnade, Nadé, mais il fait une talonnade. Ça rebondit par hasard sur le joueur dijonnais qui remet dans les pieds de Le Bihan qui est juste devant la ligne de but et qui a plus qu'à la pousser au fond. Franchement, c'est un but de raccro, mais c'est un but quand même. À noter quand même que sur l'occasion, très clairement, on voit que c'est notre défenseur latéral, je sais pas comment on peut le dire, Masson qui est fautif, puisqu'il y a un décalage qui se fait entre Nassi et Rokia. Et Briançon se retrouve tout seul avec deux joueurs, donc il est complètement pris en surnombre. Masson est beaucoup trop haut en réalité, et donc je pense que Masson est en partie responsable de ce premier but. Masson qui est sorti à la mi-temps et qui n'a pas fait un bon match, mais on en parlera dans la fin de cette vidéo. Mais très clairement, les Dijonnais ouvrent le score un peu sur un coup du sort là-dessus, avec deux contre favorables. Honnêtement, ils ont beaucoup de chance. Le deuxième but, alors lui, il fait très mal, très mal, puisqu'il arrive juste avant la fin de la première mi-temps, et là ils font le break à la 41e minute de jeu, les Dijonnais, avec Soumaré. Et là aussi c'est un peu un coup du sort puisqu'il y a une première frappe qui est dégagée par Etienne Green. Vraiment il fait un bel arrêt Etienne Green, mais le ballon revient dans les pieds de Soumaré qui du plat du pied va tromper Etienne Green. A noter quand même qu'au départ c'est Le Bihan qui va faire l'effort et qui va pouvoir décaler. Je sais plus qu'est-ce qui frappe d'ailleurs dans un premier temps, c'est peut-être Ndong, je sais pas, mais en tout cas c'est Le Bihan. Il y a trois Stéphanois autour de lui, il passe quand même quoi. C'est un problème ça. Au milieu de terrain, tu peux pas laisser un gars comme ça qui se joue de trois joueurs stéphanois. Il y avait Camara dans le coup, il y avait Youssouf, et je me demande si l'autre joueur, je sais pas qui c'était, c'est peut-être Cafaro, j'en sais rien. Mais enfin, c'est pas possible. Il passe au milieu de trois, il fait le décalage, frappe, Etienne repousse, ça vient dans les pieds de Soumaré qui la met au fond. Donc voilà, on rentre à la mi-temps avec ce score de 2-0. Objectivement, on se dit à ce moment-là que le break est fait, que ce sera très difficile de revenir. Laurent Batles fait quelques changements à la mi-temps pour essayer d'apporter du souffle à cette équipe. Il fait rentrer Eiki, voilà, il fait rentrer également Louis Mouton. Et les Stéphanois vont finir par réduire le score, mais de façon un peu laborieuse, parce que auparavant les Dijonnais auraient pu largement faire le break à plusieurs reprises, parce que la défense stéphanoise a vraiment été débordée à de multiples reprises. Toujours est-il qu'à la 75e minute de jeu, on est toujours mené que 2-0, et là il y a Denis Bouanga qui va faire magnifique transversal, un long centre au deuxième poteau, vraiment il traverse tout le terrain le ballon, et là c'est Eiki qui veut centrer en réalité avec son pied droit, et il rate son centre, et donc ça rentre dans le but. C'est peut-être d'ailleurs la seule solution qu'on ait aujourd'hui à Saint-Etienne de cadrer les frappes, c'est de faire un truc par erreur. Tu sais, tu veux centrer, puis finalement tu frappes, ça va dans le cadre, parce que du point de vue de notre capacité à cadrer les frappes, on est nul. Voilà. Et quand je dis nul, les frappes, elles passent pas à 10 cm du poteau ou à 5 cm du poteau. Les frappes que l'on fait, elles partent dans les nuages.
Un coup sur Mars, un coup sur la Lune, un coup au sous-sol, c'est catastrophique. Donc là, Iki, il veut centrer, paf, hop, ça rentre. Coup de chance, ça fait 2-1. Alors du coup, on reprend un petit peu espoir. Malgré tout, les Stéphanois ont essayé de mettre un peu la pression, mais honnêtement, Dijon a géré sa fin de match assez tranquillement. Voilà, et ils ont réussi. D'ailleurs, Iki n'a pas marqué à la 75e, pardon, il a marqué à la 68e minute, mais Dijon aurait pu faire le break à la 75e justement. Et c'est Mouton qui a fait un effort incroyable pour revenir derrière et tacler le ballon devant l'attaquant dijonnais pour éviter le troisième but. Mais globalement, Dijon a géré son match, sa fin de match assez facilement, sans trop de pression. Denis Bouanga a été expulsé en toute fin de match. Il a pris un carton rouge. Apparemment, il a eu un mot déplacé vis-à-vis de l'arbitre en lui disant toi t'es zéro ou je sais pas quoi. C'est vraiment pénible parce qu'on n'a pas besoin de ça. Voilà, Denis Bouanga qui est en partance, mais du coup, peut-être qu'il jouera plus jamais avec l'AS Saint-Etienne. Et puis à noter en toute fin de match, la dernière occasion qui m'a rendu fou furieux pendant le live, c'est un coup franc qui est plutôt bien placé. C'est une occasion de but. Tu vois, il reste 30 secondes à jouer. C'est vraiment la dernière occasion. Le ballon, en fait, tu le mets dans la surface. Tu te dis, on tente le tout pour le tout. Tu t'appliques, en fait. C'est Adil Aouchiche qui tire le coup franc. Et Adil Aouchiche, il tire le coup franc à ras de terre, dans les pieds des défenseurs dijonnais. Mais c'est pas possible, sans déconner. C'est quoi ça? C'est pas possible. Voilà, donc on retrouve nos travers habituels. À noter quand même que je suis critique sur le coup de pied arrêté de Adil Aouchiche, mais sur les corners, on a vu des corners qui étaient mieux tirés que d'habitude, même si on ne s'est pas créé de grosses occasions. À un moment donné, Madi Camara, quand même, en deuxième mi-temps, tout début de deuxième mi-temps, a fait une tête sur un corner de Denis Bouanga qui est passé de peu à côté. Mais globalement, voilà, Adil Aouchiche, ce dernier coup franc était inacceptable. Résultat des courses, ça fait 2-1 pour Dijon. Dijon a 3 points, nous on en a moins 3, donc ça fait déjà 6 points d'écart. Et en plus, on a un carton rouge. Donc c'est une très très mauvaise journée pour l'AS Saint-Etienne, avec quand même, et on va en parler tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo, une défense qui a pris l'eau. Voilà, c'est ça la réalité. On a un gros problème, les amis. On a un sacré gros problème en défense. Cette défense à 3, je crois qu'il faut arrêter en fait. On ne sait pas faire. Voilà. Il faut un truc simple. 4 défenseurs. On a pris l'eau, mais plusieurs fois, les Dijonnais se sont retrouvés. Un coup, c'était à 3 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3. Ils étaient en surnombre, mais c'est un miracle qu'il n'en ait pas mis d'autres. En première mi-temps, Etienne Green fait un arrêt devant Le Bihan. Il est tout seul. Le Bihan, ils étaient à 3 contre 1. Le Bihan frappe, Etienne s'interpose. Mais plusieurs fois, les Dijonnais se sont retrouvés en surnombre. Un coup, ça venait de la droite, un coup de la gauche. Et puis, alors, Giraudon a fait plutôt un bon match, heureusement, parce qu'il a intercepté un paquet de ballons. Mais franchement, on peut pas continuer comme ça. On va prendre, là on en a pris 2, on aurait pu en prendre 4 ou 5 honnêtement. Mais ça veut dire qu'à la fin de saison, on en prend 80 comme l'année dernière. Faut arrêter avec ces 3 défenseurs. Faut arrêter. Tu joues avec 4 défenseurs à plat. Voilà. Après, 4 défenseurs à plat, tu modules. Soit tu fais un 4-4-2 classique, un truc hyper basique, tu vois, c'est classique. Ou alors un 4-2-3-1. À la limite, tu peux faire un 4-2-3-1, tu mets 4 défenseurs à plat, 2 milieux récupérateurs, un attaquant de pointe, et devant, tu en as 3 qui vont être chargés de l'animation offensive. Et parmi ces 3, tu as Bouanga d'un côté, bon, j'aurais pu à Saint-Etienne à mon avis, mais tu mets des mecs qui sur le côté peuvent aller vite. Tu peux mettre Aiki, tu t'en mets un autre de l'autre côté. Tu peux mettre, à la limite, Silva, pourquoi pas, j'en sais rien. En tout cas, il faut arrêter avec cette idée de 3 défenseurs. Ça ne marche pas. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais pendant le live, d'abord merci parce qu'on était très nombreux, mais pendant le live, je crois qu'on était à peu près unanime pour dire que cette défense à 3, elle est catastrophique. Ça prend l'eau de partout, partout. Et Dijon, c'est une équipe correcte. C'est pas non plus, c'est pas le Paris Saint-Germain quoi. Une défense comme ça face à Paris, mais on en prend 10 en fait. Chaque fois que Mbappé prend le ballon, Messi ou je sais pas, alors on jouera pas contre Paris Saint-Germain, hein, sauf Coupe de France, mais tu vois ce que je veux dire, une défense comme ça face à une équipe comme Paris, mais ça fait 10-0 à la fin. Je veux dire, à chaque fois que Mbappé prend le ballon, il va marquer, ou en tout cas il se crée une occasion. On peut pas continuer comme ça. Alors on va pas rencontrer le Paris Saint-Germain, mais si Dijon nous en met 2, alors qu'ils auraient pu en mettre 4 ou 5, je me dis, on va souffrir hein, cette année. Hein. Et Etienne Green, alors, lui tout seul, il va pas empêcher, l'équipe de prendre 4-5 buts par match. Hein, si à chaque fois ça arrive en surnombre comme ça, mais c'était effrayant. Les mecs, ils étaient à 3 contre 1, 3 contre 2. C'est pas possible. Donc je pense qu'on a un très gros problème. Alors, vous allez dire, Flavien, tu dis tout au contraire. Il y a 2 jours, quand tu fais l'avant-match, tu nous dis que la défense paraît plus solide. Oui, d'accord, mais il faut pas jouer comme ça du coup. Hein. Enfin, moi, je pense qu'on a des défenseurs. Briançon, Giraudon, franchement, pas trop mal. Nadé, il a raté son match. On va en parler dans quelques instants. Mais
enfin, il a raté son match, il n'a pas été transcendant, mais en tout cas, le système de jeu, ça ne va pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous préférez 3 défenseurs comme le fait Laurent Batles? Ou est-ce qu'on revient à la bonne vieille technique du 4-4-2 ou du 4-2-3-1 à l'ancienne? À l'ancienne, c'est tout. Bon, moi, mon avis est fait. Si on joue encore comme ça, cette année, on va en prendre mais des kilos des buts. Des kilos, et là, je peux vous dire que très clairement, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, on entre maintenant dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Et on va faire le tour un petit peu des performances individuelles. Pas toutes les performances individuelles. On va parler de certains joueurs. Allez, on va parler de certains joueurs. On va parler peut-être des nouveaux joueurs, en tout cas des recrues. J'avais un œil particulier pour ces joueurs qu'on avait peut-être même jamais vu jouer sur le maillot de la S Saint-Etienne. Je pense par exemple à Cafaro. Je peux penser aussi à Lobry qui faisait son premier match sous le maillot vert. Cafaro, pas trop mal. Lobry, j'étais un petit peu déçu. Je trouve que au milieu de terrain, il n'a pas fait un grand match. Honnêtement, il n'a pas physiquement, il n'a pas. Bon, il faut leur laisser du temps. Hein. Attendez, je dis pas qu'ils sont nuls, que c'est des erreurs de recrutement. C'est pas du tout le sujet. J'analyse leur match. Voilà. Alors, ça veut peut-être rien dire. Peut-être que la fois d'après, ils sont très forts. Donc ne me tombez pas dessus en disant ah là là, ça y est, tu les condamnes dès le premier match. Non, on a quand même bien le droit d'analyser leur performance lors de ce match. Et c'est des performances moyennes. Cafaro a peut-être été un peu meilleur que Lobry. Défensivement, Briançon plutôt solide. Giraudon, je l'ai trouvé bon, malgré le fait qu'on ait pris 2 buts. En fait, ouais, Giraudon, je l'ai trouvé plutôt bon. Il a plus d'une fois, il a sauvé son équipe. Donc je suis plutôt assez content de Briançon et Giraudon en performance individuelle. Derrière, j'ai trouvé Nadé très moyen. Masson, catastrophique. Il est sorti à la mi-temps d'ailleurs, c'est pas un hasard. C'est que je pense que tout le monde a vu qu'il était mauvais. Enfin, il était pas dans son match. Masson. Donc Masson n'a pas été bon. Madi Camara, je pense qu'il peut apporter beaucoup plus. J'ai trouvé Neyou plutôt intéressant en première mi-temps. Il s'est créé une très grosse occasion sur un centre de Crasso. Malheureusement, sa frappe, elle a été croisée, donc elle a été interceptée. On n'a pas eu de chance. Nous, quand on a des contres, ça passe juste à côté du poteau. Eux, les Dijonais, ça revient dans leurs pieds et puis ils n'ont plus qu'à marquer. Nous, ça passe juste à côté. Donc ça, c'est un manque de réussite. Mais j'ai pas trouvé Neyou mauvais. Enfin, j'ai même peut-être trouvé meilleur que Madi Camara. Bon, après, ça, c'est un peu subjectif. Voilà, Denis Bouanga, je pense qu'il pouvait faire mieux. Il n'a pas fait un grand match, Denis Bouanga, et en plus il prend son carton à la fin qui est inutile. Je ne sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre, mais s'il prend un carton rouge, c'est qu'il a dit un truc à l'arbitre, et ça c'est complètement inutile. Et puis un Jean-Philippe Crasso qui n'est là que par intermittence en fait. Alors il donne toujours le sentiment d'être un peu nonchalant, c'est aussi un peu son style de jeu, c'est pas forcément qu'il est nonchalant, mais on sait que Jean-Philippe Crasso, il n'a pas trop envie de jouer en Ligue 2, qu'il pense à essayer de trouver un autre club. Et j'ai pas. Voilà. Alors, il a fait un très très beau geste technique sur la passe qu'il fait pour Neyou. Mais sinon, pour le reste, voilà, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Il y a eu du déchet technique. À propos de déchet technique, voilà les deux joueurs sur lesquels je vais m'attarder peut-être un peu plus, ou en tout cas, je vais attirer votre attention. Il y a un top et un flop. Le flop, c'est Aouchiche. Entrée de Aouchiche, alors en fin de match, hein, il n'a pas joué toute la deuxième mi-temps, mais j'ai trouvé Adil Aouchiche. Voilà, décevant Adil Aouchiche. Je ne reparle même pas de son coup franc de fin de match qui était ridicule et inacceptable. Mais je trouve que voilà des contrôles approximatifs, conduite de balle, paf, il touche 2 fois le ballon, donc du coup il perd le ballon. Vous voyez, c'est pas, ça manque de justesse technique, voilà. Et c'est dommage parce que moi je pensais il a peut-être encore toujours du potentiel, mais l'entrée d'Adil Aouchiche a été décevante. S'il n'arrive pas à s'imposer en Ligue 2, si en Ligue 2 il n'arrive pas à faire des passes décisives, à marquer des buts, voilà, à un moment donné il a frappé, enfin c'était raté aussi. Il y a beaucoup trop de déchets chez Adil Aouchiche, c'est très décevant. Enfin voilà, la performance d'Adil Aouchiche est décevante. Et à l'inverse, il y en a un, alors c'est mon top dans cette rencontre, c'est Mouton. Hein. Mouton, il a 20 ans, hein, il a signé son premier contrat pro, un contrat de 2 ans avec une option de 2 ans supplémentaires. Ah mais franchement, je découvre ce joueur. Voilà, c'est un milieu de terrain. euh, ce type de milieu de terrain, on n'en a plus depuis des années. Tu sais, le mec qui prend ses responsabilités. C'est-à-dire, il prend le ballon, et puis s'il faut essayer de dribbler 1 fois ou 2 fois pour faire la différence, faire le décalage, il va le faire. Tu vois, il se contente pas de, comme le fait Aouchiche ou même Madi Camara, un contrôle, tac, passe en retrait. Comme ça, au moins, je prends pas de risque. Tu vois, je perds pas le ballon, au moins. Lui, il prend ses responsabilités, il y va. Et puis quand il faut jouer qu'à une touche de balle, il joue qu'à une touche de balle. Et quand il joue à une touche de balle, ça passe, elle est précise. Elle part pas à l'autre bout du terrain, quoi. Non, vraiment, Mouton, techniquement, je le trouve bon. Je, je trouve qu'il prend ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il joue de l'avant. Voilà, il crée du jeu, il crée des espaces, il crée du décalage. Vraiment, ça,
honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas dans l'effectif quelqu'un qui le fait aussi bien. Il y a peut-être Mouefek, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer un match complet. Mais aujourd'hui, dans l'effectif, même Youssouf, il le fait plus ça. Il était capable de le faire, mais ça, il le fait plus. Donc il crée des décalages, il prend ses responsabilités et puis il fait les efforts défensifs. À la 75e minute, franchement, c'est lui qui traverse tout le terrain et il va faire un tac pour mettre le ballon en corner. Alors que s'il n'est pas là, ça fait 3-1. Mouton, pour moi, je demande à le revoir, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé très convaincant. Faut pas s'enflammer non plus, hein, mais faut pas non plus juger après une partie ou une performance, parce que bien souvent on a tendance un peu à aller vite en besogne, d'un côté comme de l'autre, hein. Soit on enterre les joueurs trop vite, soit on les encense trop vite. Mais j'ai trouvé sa performance intéressante à Louis Mouton. En attendant les amis, ça fait une défaite. On commence mal le championnat, très mal le championnat. On se retrouvera samedi prochain pour faire le live, évidemment. Je vais essayer d'organiser un carton rouge le mag avec les copains de Carton Rouge TV, peut-être mercredi. On en reparlera ensemble. D'ici là, bien sûr, vous pouvez aller sur la page de Facebook de Jean-Baptiste. Il a mis le but de Heiki en ligne. Voilà, et vous pouvez aller liker sa page. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les verts. Ciao.